Bonjour les amis, bonjour, je vous croise en forme, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui avec Tantine Agnès qui nous accompagne aujourd'hui. Nous vous saluons là-bas, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes dans la joie. On va faire un petit cri de joie aujourd'hui avec Tantine Agnès. Ouh! Voilà, nous sommes dans la joie. Faites aussi un bon cri de joie là-bas pour Jésus. Ouh! Voilà, les amis, comme je disais, je dis bonjour. Dites aussi bonjour à vos frères, à vos sœurs. Dites bonjour à vos parents. Bonjour, Tantine Agnès. Bonjour, tonton Vous allez Shalom. bien? Ça va Voilà, bien? c'est un bon jour, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. C'est un jour où Dieu va nous faire encore beaucoup de bien. Voilà, par rapport à cela, les amis, nous allons d'abord commencer par la prière. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on fait pour prier à l'Écodim? On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux, on prie. Nous allons prier pour dire merci à Jésus qui nous a gardés tous les jours, Jésus qui nous a donné la vie, Jésus qui nous a donné la force encore de nous retrouver aujourd'hui. Nous prions. Seigneur Jésus, nous venons devant toi te dire merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous as gardés et tu nous as donné la force. Merci parce que tu as protégé toute la famille et nous voilà encore en ce dimanche, en ce jour merveilleux. Et pour tout cela, Seigneur Jésus, nous venons te dire grand merci. Sois béni, sois élevé parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Mes amis, nous allons aussi, tel que nous le savons toujours, que notre Dieu est un Dieu qui est saint. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi être sanctifiés comme lui. Or, pendant la semaine, vous êtes là aussi confinés. Il y a des rapports aussi qui nous arrivent, les amis, qu'il faudrait changer. Il y a des ceux qui se battent avec leurs frères. Il y a des ceux aussi qui sont en train d'insulter d'autres. Or, étant amis de Jésus, ce n'est pas normal que nous puissions vivre dans le péché comme cela. Mais Jésus est tellement bon. Et parce qu'il est bon, il veut que toi et moi, toi et ton frère là où vous êtes, que nous puissions nous approcher devant lui pour lui demander pardon. Tu vas demander pardon à Jésus pour tout le mal que tu as fait. Tu vas demander pardon à Jésus si tu as désobéi à la maison, si tu as insulté, si tu t'es bagarré ou tu as volé la nourriture de ton frère ou quelque chose à la maison. Nous allons demander pardon à Jésus parce que Jésus est toujours prêt à nous accorder son pardon. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Nous reconnaissons tout le mal que nous avons fait. Chaque enfant est là devant toi, Seigneur Jésus, et nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos erreurs, pardonne nos offenses, pardonne tous les mal que nous avons fait en étant désobéissants, en manquant du respect à l'un ou à l'autre. Mais Seigneur Jésus, nous reconnaissons que ce n'est pas ça notre vie. Nous nous implorons ton pardon. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous laver par ton sang, de nous sanctifier. Donne-nous de te ressembler, Seigneur Jésus. Enlève encore tout ce qu'il y a de mal dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chacun d'entre nous, parce que nous voulons être comme toi. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Rachète-nous encore au prix de ce sang. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les amis, là où vous êtes, nous allons le faire ici avec Tantine Agnès. Nous connaissons bien la prière que nous faisons avec notre main. Nous avons 5 doigts. Et là où vous êtes, vous le faites aussi avec nous. Tout le monde a déjà maîtrisé, même les parents, les tontons, les tantines, tous les enfants ont déjà maîtrisé cette prière. Mais nous allons le faire nous allons commencer avec le premier doigt, qui est le pouce. Avec ça, les amis, nous allons prier pour la famille. Tu vas prier pour ta famille, pour tes parents, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tous ceux qui sont chez vous à la maison, même tes cousins, au loin, là où ils peuvent être. Tu vas prier pour dire à ce que le Seigneur puisse vous garder en tant que famille, que le Seigneur Jésus puisse donner encore de la bénédiction aux parents, que pour ceux qui sont en train d'aller au travail, que l'Éternel les protège. Nous prions, Seigneur Jésus, nous venons te prier pour nos familles, nous venons te prier pour nos parents, les parents de chaque enfant, nos frères, nos sœurs, nos oncles, tous, nous venons nous recommander entre tes mains. Que tu puisses soutenir les familles, que tu puisses les garder unis, que tu puisses te donner d'affronter ces situations ensemble, mais que surtout que la famille ait le regard toujours tourné vers toi. Parce que c'est toi, Dieu, qui est le soutien de notre famille.
C'est toi, Dieu, qui es le soutien de tous ceux qui sont nos proches. Et nous te faisons confiance pour cela. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Nous passons au second doigt, les amis. Le second doigt, nous savons bien que nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour les autorités de l'Église. Nous allons penser à notre pasteur qui, du reste, c'est son anniversaire aujourd'hui. Nous allons penser au pasteur Mpinga, à tous les différents pasteurs, les diacres, les anciens, les moniteurs, les chantres, tous ceux qui sont dans de la technique. Nous pensons à tous les différents services de l'Église. Nous prions que l'Éternel soutienne notre Église. Que l'Éternel Jésus puisse nous donner la force de continuer à rester un corps. Seigneur Jésus, nous venons te prier pour notre Église, la PPISG. Notre monnerie, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous pensons à ton serviteur, le pasteur Daniel Karata, qui est notre papa. En ce jour de son anniversaire aussi, nous proclamons la bénédiction sur lui et sur sa famille. Nous prions pour tous les pasteurs de notre Église. Nous prions pour tous les responsables de notre Église. Nous prions pour tous ceux qui sont serviteurs à l'Église, chacun dans son rôle, même les protocoles, les chantres, les moniteurs, tous ensemble, où qu'ils soient, Seigneur Jésus. Donne-nous toujours l'amour de te servir. Soutiens-le toujours dans tous leurs besoins, dans tous leurs problèmes. À toi seul soit toute la gloire. Merci Seigneur Jésus. Les amis, nous allons prier avec le troisième doigt. Nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons penser à toutes nos autorités, au président de la République, tout le gouvernement. Nous pensons aussi à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont des décisions à prendre. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre pays. Nous te prions de donner la sagesse à ceux qui nous dirigent. Nous te prions de protéger. Pendant qu'il y a de morts à gauche, à droite, le pays est aussi tellement touché. Mais nous te prions de donner la sagesse et l'intelligence à ceux qui nous dirigent afin de prendre des bonnes décisions, mais garde-leur aussi en vie. Nous pensons à tous ceux qui sont dans différentes provinces, les provinces qui sont touchées par la guerre, les provinces qui sont touchées par la famine. Seigneur Jésus, là-bas aussi, il y a des enfants comme nous. Et nous te prions de leur donner la sécurité, de bénir notre pays sur tous les plans, même sur l'économie, Seigneur Jésus. Fais-nous beaucoup de bien parce que tu es le maître qui nous connaît. Oui, les amis, nous allons prendre le quatrième doigt. Avec le quatrième doigt, nous allons prier pour tous les faibles. Oui, pour les faibles, nous pensons à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Nous pensons même à ces enfants qu'on peut appeler chégués qui sont sur la rue. Nous pensons à ces enfants qui ont peut-être perdu leurs parents par la guerre qui est en train de sévir aussi à l'Est par tous ces troubles. Nous pensons à tous les enfants du monde. Mais nous pensons aussi à ceux qui sont prisonniers, surtout ceux qui sont innocents. Élevons nos voix et implorons la grâce du Seigneur et même sur ceux qui sont malades, que Jésus donne la guérison. Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui nous connaît, parce que tu es celui qui connaît chaque enfant, nous te prions de soutenir les faibles. Il y a les voyageurs. Oui, il y a de ceux qui peuvent être en train de souffrir maintenant par rapport à la maladie. Avec cette pandémie qui est en train de bouger, nous te prions de guérir les malades. Nous te prions de soutenir les orphelins. Nous te prions de soutenir les veuves. Nous te prions de soutenir et d'accorder guérison, Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour particulier. Nous croyons que c'est aussi un jour de joie pour que par le Saint-Esprit, eux soient touchés dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Les amis, nous avons le dernier doigt, nous allons prier et tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour toi-même, pour ta propre vie, mon ami. Tu vas prier pour ta vie, pour que Jésus te donne d'être toujours un bon enfant. Pour que dans ta vie, dans ta marche avec Jésus, tu sois un enfant exemplaire. Mais tu vas aussi prier parce que tu as besoin de revenir à l'école. Tu as besoin de revoir tes amis, que Jésus fasse grâce, que nous puissions retourner dans nos activités normales. Seigneur Jésus, tel que nous sommes, chaque enfant se remet entre tes mains. Chaque enfant dans ses problèmes qui le dérangent. Yahweh, ils ont ces problèmes, comment ils veulent tous revenir à l'école parce qu'ils doivent étudier. C'est pour leur bien, c'est pour leur croissance. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, pendant tout ce temps. Seigneur Jésus, ils ont tenu 2-3 mois pour certains. Mais Yahweh, nous implorons ta grâce. Que ces enfants ne perdent pas ce qu'ils ont bénéficié par rapport à leur éducation, mais qu'ils retrouvent aussi le plus vite le chemin de l'école. Nous te prions, mon Père, que chaque enfant soit intelligent et sage. Et nous te faisons confiance, mon Père, en tout et pour tout.
parce que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les amis, je suis encore avec Tantine Agnès. Nous avons bien prié que l'Éternel vous bénisse. Mais nous allons faire un cantique qu'on a fait le dimanche passé. Voilà, Tantine Agnès est aussi en train d'apprendre avec nous. Mais c'est cette chanson qui dit « Pose ton doigt sur ton nez ». Ah oui, hein, Tantine Agnès, il faut juste poser le doigt sur son nez et suivre le mouvement. C'est pas compliqué. Les amis, vous allez apprendre aux parents là-bas. Allez, c'est parti, on a le doigt comme ça. 1, 2, 3. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi à 2, touche le bout de tes pieds, élève-toi et commence à chanter et dire à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, dire à Jésus, je t'aime. On le fait encore. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en 2, touche le bout de tes pieds, élève-toi et commence à chanter et dis à Jésus, je t'aime, oui je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis à Jésus, je t'aime, moi je t'aime, je t'aime. Je t'aime, dis à Jésus, je t'aime. Il y a la deuxième partie que je vais apprendre à tout le monde aujourd'hui. La deuxième partie dit ceci. Lève tes mains vers le ciel. Regarde à gauche, à droite et fais un clin d'œil doucement et commence à chanter. Et dire à Jésus, je t'aime, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, oui je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. On va reprendre encore cette partie-là. Ça dit tout simplement ceci. Lève tes mains vers le ciel. Regarde à gauche, à droite et fais un clin d'œil doucement et commence à chanter et dire à Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. On acclame fortement. Bravo, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, comme je dis que c'est un jour de joie aujourd'hui. Il y a une chanson qu'on fait quand on est dans la joie. Vous la connaissez très bien, n'est-ce pas? Tantine Agnès, tu veux apprendre cette chanson avec moi? Oui, je vais apprendre. C'est vrai? La chanson dit tout simplement, j'ai la J-O-I-E, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné et je suis dans la joie. Ok? On va le faire avec les amis. Aujourd'hui, on a un très bon son. C'est tonton Patrick qui est là. Voilà, c'est tonton Patrick qui est là, qui est en train de nous aider. On va faire la J-O-I-E, joie. On y va lentement d'abord. Oh, j'ai la J-O-I-E, joie. J'ai la J-O-I-E, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné. J'ai la J-O-I-E. Oh, j'ai la J-O-I-E, joie.
j'ai la J-O-I-E, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné. J'ai la J-O-I-E. Oh, j'ai la J-O-I-E, joie. J'ai la J-O-I-E, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné. J'ai la J-O-I-E. Oh, j'ai la J-O-I-E, joie. J'ai la J-O-I-E, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné. J'ai la J-O-I-E, joie. On va le faire comme ceci. On va enlever la lettre I et la lettre E. Mais on va faire la chanson très bien. C'est parti. Oh, j'ai la J-O-I. Ah oui, hein. J'ai dit qu'on ne devait pas dire I et E. Les amis, vous avez vu Tantine Agnès qui n'arrive pas à s'en sortir. On va enlever la lettre I et la lettre E. On va les remplacer par Voilà, c'est parti. Oh, j'ai la J-O, joie. J'ai la J-O, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné. J'ai la J-O, oh, j'ai la J-O, joie. J'ai la J-O, joie. Jésus m'a aimé et m'a pardonné. J'ai la J-O, On enlève toutes les lettres. Ah oui, hein? On enlève toutes les lettres. On est prêt, Tantine Agnès, on est prêt? Allez, c'est parti. Oh, j'ai la J, j'ai la joie. J'ai la joie. Jésus m'a aimé. J'ai la oh, j'ai la J, joie. J'ai la joie. Jésus m'a aimé. J'ai la un cri de joie. Nous acclamons le Seigneur, soit loué, parce que c'est un jour de joie. Et nous allons passer à l'écoute de sa parole. Et c'est cette chanson que nous savons bien faire, qui est lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir. Nous allons le faire ensemble, c'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grand. Oh, si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Nous allons prier, les amis. Nous avons toujours, on joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux, on prie. Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie dans ce jour particulier. Et nous voulons te dire aussi que nous sommes là pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs, parle à chaque enfant qui est en train de nous suivre en ce moment partout dans le monde. Fais-nous beaucoup de bien. Imprime encore cette joie dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les amis, c'est encore tonton Shalom et Tantine Agnès. Voilà, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Qui veut découvrir pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie comme ça? Parce que ce n'est pas parce que je le dis, mais c'est parce qu'il y a une vérité derrière cela. Tantine Agnès, alors les dimanches qui ont précédé avec les enfants, on a vu Jésus qui était bien, qui était gentil, qui n'avait rien fait. Jésus a été tué. Jésus a été tué, mais lui-même avait déjà prédit sa mort. 3 jours après, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a apparu à ses amis, à ses disciples. Mais le dimanche passé, on nous a fait comprendre que Jésus n'était pas resté sur terre. Jésus devait aller au ciel. Ah,
Il devait aller au ciel là-bas. Mais Jésus, avant de partir, a fait une promesse. Jésus a fait une promesse. Et qu'est-ce que Jésus a promis à ses disciples, Tantine Agnès? Jésus a promis à ses disciples l'arrivée du Saint-Esprit. Ah, Jésus a promis aux disciples l'arrivée ou la venue du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je pars, je ne vous laisse pas seul, mais je vous laisse avec le Saint-Esprit. Mais Jésus devait envoyer cet esprit, le Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui dans le livre de Actes, chapitre 2, du 1er au 13e verset. Ça va s'afficher là, chez vous. Actes, chapitre 2, du 1er au 13e verset. Parce qu'aujourd'hui, nous devons parler de la venue du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui, les amis. C'est la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Dans Actes chapitre 2, du 1er au 13e verset, je vais, pour ceux qui sont en train de noter, vous allez lire à la maison, mais je vais aider à tous les amis de comprendre. Je vais un peu raconter l'histoire. Jésus, quand il est parti, il a dit à tous ses disciples de rester à Jérusalem. Allez à Jérusalem, attendez là-bas, attendez le Saint-Esprit. Tous les disciples, il y avait Pierre, Jean, voilà, il y avait André, Jacques, tous ceux-là, ils étaient allés à Jérusalem. Ils étaient enfermés dans une chambre où ils étaient en train de prier. On appelle ça la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, comme toi et moi, comme nous aimons prier là. Ils étaient en train de prier, ils priaient, ils attendaient aussi le Saint-Esprit. Ce jour-là, Tantine, un moment, il y a eu un bruit tellement fort que ce n'était pas seulement ceux qui étaient dans la salle là qui avaient entendu, tous ceux qui étaient ce jour-là à Jérusalem avaient entendu. C'est au-delà même du tonnerre, parce que quand on entend le tonnerre là, il y a de ceux qui n'ont pas entendu, mais le bruit qu'il a fait ce jour-là, c'était déjà... C'était un bruit terrible. Les amis, la Bible le dit dans Actes chapitre 2. Et vous devez lire ça pour comprendre cela. Il y avait un bruit terrible, c'était tellement fort que tout le monde l'a entendu. Et après ce bruit-là, il y a eu comme des langues de feu sur la tête de chaque personne qui était dans la salle là, de chaque apôtre qui était dans cette salle où ils étaient en train de prier. Oh, quelque chose de bizarre venait de se produire en ce moment-là. C'était en plein jour, c'était pas la nuit, c'était en plein jour, les amis. Ce bruit-là a suscité tellement l'attention de tout le monde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais eux là-bas étaient en train de prier et c'est le Saint-Esprit qui descendait. C'était le Saint-Esprit qui était descendu sur tous ces apôtres qui étaient là. Pendant qu'ils priaient. Et tout le monde était tellement alerté. Ce jour-là, à Jérusalem, il y avait tellement de visiteurs, il y avait et des touristes et des commerçants, il y avait tellement de personnes. Tous n'étaient pas nécessairement habitants de Jérusalem. Il y a des gens qui venaient de l'Europe. Il y a des gens qui venaient de l'Asie. Il y a même des gens qui venaient de l'Afrique qui ce jour-là étaient à Jérusalem. Il y a des gens qui venaient, donc de toute la terre, il y avait des personnes qui venaient de là. Et on sait très bien que chaque pays a ses langues. Mais ce jour-là, parce que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, ils étaient en train de parler de nouvelles langues. Mais ce qui était bizarre, les amis, c'est que chacun pouvait entendre ce que disaient les apôtres. Chacun l'entendait dans sa propre langue. Les apôtres ne connaissaient pas toutes les langues du monde. Toi et moi, nous connaissons peut-être le français, l'anglais, le lingala, le swahili. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le chinois. Mais si les Chinois étaient là ce jour-là, même les Chinois ont entendu ce que les apôtres disaient dans leur propre langue. Et les gens étaient étonnés. Comment tous ces disciples, tous ces gens qui venaient de Galilée, se mettent à parler et nous les entendons chacun dans sa langue. C'était un étonnement que les hommes n'arrivaient même pas à expliquer. Les gens se sont approchés de ce lieu-là. Et les gens commençaient à se dire, c'est pas normal. Ces gens doivent être
vraiment ivres. Ça veut dire, l'explication qu'ils trouvaient, c'est que ces gens ont certainement pris de la bière, ils en ont pris de trop, qu'ils sont devenus ivres et ils commencent à parler bizarrement comme ça. Ah mais non! On est la journée. Comment on peut trouver des gens ivres comme ça la journée? Et ce n'était pas des gens à prendre la bière, c'était les amis de Jésus quand même. Et pendant ce temps, l'un d'entre eux a pris le courage d'avancer. Ah, celui qui a avancé, c'est une fois de plus Pierre. Pierre avance, hein Tantine? Pierre avance, il y avait tellement la foule, les gens étaient troublés. Mais Pierre dit, les gens que vous voyez ici ne sont pas ivres. Non. Balangwete, voilà comme on le dit à Lingala. Ils n'ont pas pris la bière, ils ne sont pas ivres. Mais ce qui est arrivé, c'est ce que Jésus avait promis. Même au-delà de ça, les amis, la venue du Saint-Esprit, Jésus l'a promis. Oui, mais même avant que Jésus ne vienne sur terre, c'était déjà dit, depuis le siècle. Et c'était même écrit, nous pouvons même le retrouver dans Joël chapitre 2, verset 28. D'où Pierre est en train de le reprendre dans notre verset mémorisé d'aujourd'hui, qui est dans Actes chapitre 2, verset 17. Pierre dit, Joël en son temps a dit ceci, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oh! Je reprends encore. Pierre le rappelle, il dit, déjà depuis l'époque de Joël, il était écrit ceci, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et tout ce qui est arrivé, c'est parce qu'il y a eu Jésus que vous avez tué, qui est venu pour vous sauver. Mais vous l'avez tué, vous ne l'avez pas compris. Mais il est ressuscité après 3 jours. Après quoi? Il est monté au ciel. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et comme Jésus ne mange jamais, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Tantine Agnès, on dit Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Comme pour dire que ce que Jésus promet, il le réalise toujours. Donc en termes de leçons, vous devez déjà le noter, Jésus réalise toujours ses promesses. Nous pouvons le dire ensemble, Jésus réalise toujours ses promesses. On le dit encore, Jésus réalise toujours ses promesses. Les amis, Jésus réalise toujours ses promesses. Il y a des promesses que Jésus t'a faites. Il y a des promesses pour toi, pour ta famille, pour tes frères. Dis-le à tout le monde que Jésus réalise toujours ses promesses. Il a promis le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais une autre chose, quand Pierre est en train de parler, ce qui est notre deuxième leçon, on se rend compte que le Saint-Esprit n'était pas seulement venu pour les apôtres. Non. Parce que dans notre verset à mémoriser, ça c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, si toi et moi nous sommes humains, le Saint-Esprit doit être aussi avec nous. Mais l'une des conditions dans ça, là, tu dois d'abord avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es enfant, tu crois que tu es enfant et cela ne te concerne pas. Non! L'apôtre Pierre, dans la Bible telle que nous l'avons lue, les amis, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, toi qui es enfant, même toi qui es petit, on n'a pas précisé l'âge, même toi qui es petit, mon ami, toi qui me regardes là, le Saint-Esprit est aussi venu pour toi. Le Saint-Esprit est aussi disponible pour toi, parce que toi aussi tu dois servir le Seigneur. Dis à ton grand frère aussi qui est là,
que le Saint-Esprit est aussi venu pour toi. Si votre tonton, votre tantine est là, c'est-à-dire que même dans la Bible, on a dit, vos jeunes gens auront des visions. Donc, le Saint-Esprit est aussi venu pour ceux qui sont jeunes. Ah oui, personne n'est échappé. Même les parents sont parmi les jeunes aussi. Ah ben, s'il y a le grand-père, la grand-mère qui est là, ah ben, dis-lui aussi que même toi, papy, toi aussi, mamie, le Saint-Esprit est aussi venu pour toi. Parce que dans la Bible, il est écrit, vos vieillards auront des songes. D'abord, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair et dans chaque catégorie. Par rapport à chaque tranche telle qu'il est précisé, il y a une mission. Mais dans tout cela, nous comprenons, c'est aussi pour servir le Seigneur. Donc, notre deuxième leçon, comme on l'a dit, c'est que le Saint-Esprit est venu pour toi et moi. Mais pour que tu aies le Saint-Esprit là, j'insiste les amis, tu dois d'abord avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Tu dois avoir la foi en Jésus. C'est alors que le Saint-Esprit vient aussi s'installer chez toi. Mais une troisième chose, et ça j'aime dans la suite du passage que vous avez là dans Actes chapitre 2, Pierre qui avait peur, n'est-ce pas? On se rappelle que quand Jésus est mort, tous les disciples avaient peur, ils s'est cachés dans une chambre quelconque pour qu'on ne puisse pas les arrêter. Mais ce jour-là, avec le Saint-Esprit qui est descendu, c'est Pierre, lui, ainsi que ses amis qui se décident de sortir. Bizarrement, ils n'avaient plus peur. Ils sont allés affronter. Il y avait tellement beaucoup de gens là-bas. Et Pierre s'est tenu debout devant tous ces gens-là. Il n'avait plus peur. Eh bien, bizarre. Pierre n'a plus peur à cause du Saint-Esprit. Et il a commencé à parler à plusieurs personnes. Et on dit ce jour-là, quand il parlait de la bonne nouvelle, il disait aux gens, répentez-vous. Ah, la Bible le dit. Il y a eu plus de 3000 hommes qui se sont convertis, qui ont accepté, se sont décidés de délaisser leur vie de péché et de venir à Christ. Ah mais ça c'est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit peut faire. Même toi enfant qui crois que parce que je suis petit, je ne sais pas parler, non, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit te communique la force de servir Jésus. Le Saint-Esprit te communique la force de servir. Ah oui, c'est ça notre troisième et dernière leçon, c'est que je dois servir Dieu avec le Saint-Esprit. Je dois servir Dieu avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas question d'âge. Ce n'est même pas question de peau ou de couleur ou quoi que ce soit. C'est la question du Saint-Esprit. Mon ami, là où tu es, tu as le Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit qui est avec toi, tu dois parler de Jésus-Christ à tout le monde. Tu dois parler de Jésus-Christ à tout le monde. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est pour cela que je disais tout au début là avec Tantine, c'est qu'aujourd'hui est un jour de joie. C'est un jour de fête, les amis. Ah oui. Parce que Jésus a accompli sa promesse en nous envoyant le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit a tellement beaucoup de rôles, il fait tellement beaucoup de choses en nous. Mais pour aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'on voulait que vous puissiez comprendre, que le Saint-Esprit qui a été promis est réellement venu. Et tu ne dois pas douter quand Jésus te dit quelque chose. Tu ne dois pas douter de la parole de Dieu parce qu'elle finit toujours par s'accomplir. Même si tu es malade, tu sais que dans la Bible, il est dit que vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Si tu crois et avec le Saint-Esprit, va, touche ton frère, touche ton parent, touche celui qui est malade chez vous à la maison. Crois seulement et prie à cause du Saint-Esprit. Sois sûr qu'il sera guéri. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir toutes ces choses. Aujourd'hui, mais je vais reprendre encore le verset mémorisé. Le verset mémorisé, notre verset mémorisé aujourd'hui est Actes chapitre 2, verset 17. La Bible dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Je le reprends encore. Acte 2, verset 17.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. J'espère que vous êtes en train de le voir là-bas. Notez-le et sachez que vous êtes comptés. Quand Jésus avait promis, il pensait déjà à toi. Toi, mon ami Noah qui est là. Toi, mon ami Irvine qui est là. Voilà, toi, mon ami Josué. Vous tous qui êtes là où vous nous suivez à la maison. Sachez que le Saint-Esprit est là. Il est disponible pour toi, pour moi. Il est à nous de croire en Jésus et d'aller de l'avant. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. C'est un merveilleux jour. Alors, parce que c'est un jour de joie, tant que nous allons faire un cri de joie, comme on le fait avec les enfants. Ah oui, on fait un cri de joie. Voilà, Tantine, toi tu sais bien le faire comme mes amis filles, vous le faites avec les milolo. Est-ce qu'on peut faire des bons cris de joie? Voilà, ça c'est les milolo, c'est les milolo. Mais ici, il y a tonton Valérie, tonton Patrick. Tout le monde réclame les coins parce que c'est un jour de joie. Alors là où tu es, tu vas te lever. Nous allons faire les coins ici. Voilà, on est prêt? Un jour de joie, on va le faire. Même comme les Cana, on va le faire pour notre Jésus qui est fidèle. Voilà, allez, c'est parti. On apprête, on commence par la main gauche. 1, 2, 3, c'est parti lentement d'abord. Coin. 1, 2, 3, go! Coin. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, lentement. Coin. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. Voilà les amis, c'est merveilleux. Jésus a promis le Saint-Esprit et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour toi, pour moi. À nous de croire en Jésus et de marcher selon cet esprit. Nous allons prier, nous avons nos yeux fermés. Nous avons dit que pour que le Saint-Esprit vienne et habite en toi, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir foi en Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour te sauver, toi, du péché. Donc pour tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur, tu vas prier après moi. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais ma vie. J'ai longtemps été dans la vie de péché. J'ai longtemps été désobéissant. J'ai marché dans des erreurs, dans le péché, dans le mensonge, dans tout ce qu'il y a de mauvais, Seigneur Jésus. Je reconnais. Et je viens devant toi te demander pardon. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs passées. Pardonne-moi d'avoir mal conduit ma vie. Mais je viens auprès de toi, Jésus, pour demander ton soutien, ton secours. Parce que je crois que tu peux me changer. Tu peux faire de moi un très bon enfant. Tu peux faire de moi un enfant excellent. Et je veux te suivre. Je veux marcher tous les jours avec toi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Change ma vie. Et change la direction de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, nous allons prier avec vous tous, là où vous vous trouvez. Saint-Esprit,
Toi qui as été envoyé pour nous, toi qui as été envoyé pour que nous puissions accomplir des choses merveilleuses. Toi qui nous as été envoyé parce que nous sommes comptés dans ces promesses. Oui, Jésus, tu ne mens jamais. Et tu as envoyé le Saint-Esprit que tu as promis. Viens, entre et souffle dans nos vies. Viens, entre et donne-nous de marcher selon la volonté du Seigneur. Donne-nous de ne pas marcher selon la chair, mais d'accomplir ce que l'Esprit nous dictera. Yahweh, dans ta parole, il est écrit, nul n'est trop petit. Nul n'est trop petit pour servir. Oh Dieu, nous pensons à tous les enfants. Quel que soit l'âge, tu t'es choisi tes instruments comme tu veux. Par le Saint-Esprit, nous voulons que tu boostes les vies de ces enfants. Que tu boostes leur marche chrétienne. C'est plus tôt ils te connaissent. Plus tôt ils te connaissent. Oui, ils peuvent accomplir des merveilleuses choses avec toi. Saint-Esprit, en ce jour encore, où nous pensons à ce qui est arrivé avec les apôtres, nous croyons que cela aussi en est de même pour nous. Donne-nous d'avoir ce courage d'aller de l'avant, de parler de toi, d'avoir ce courage de continuer encore à croire que Jésus qui a promis des choses finit toujours par le réaliser. Pendant que le monde voit du flou, Saint-Esprit, tu viens nous éclairer. Tu viens nous aider à évoluer dans cette marche. Nous te faisons confiance. Fortifie nos vies, fortifie la foi de chacun d'entre nous. Donne-nous aussi d'arriver à fortifier plusieurs et de parler de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs doivent venir à toi. Pendant ce moment difficile, pour nous, il est une joie d'apporter ta parole en consolation, d'apporter ta parole en solution. Mais Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force de le faire. Père, bénis chaque enfant, où qu'il soit. Bénis chaque famille, bénis chaque parent. Fais-nous encore beaucoup de bien. Et en ce jour de joie où nous commémorons encore cette venue du Saint-Esprit, Yahweh, nous le croyons fermement que tu libères quelqu'un de là où il est bloqué. Que tu accordes la vraie liberté dans la vie des familles et même dans la vie de notre pays. En tout et pour tout, nous te disons grand merci. C'est avec action de grâce que nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne fête de Pentecôte chez vous. Bye bye, bye bye. Merci. Finish.